Éric Zemmour, possible candidat à la présidentielle, parce que le CSA demande désormais aux médias un décompte de son temps de parole. Oui, parce qu'il le considère, je cite, comme un acteur du débat politique national. On voit que le CSA est en train de torturer la loi pour décompter le temps, pour inventer un temps de parole pour Éric Zemmour, alors même qu'on n'est pas en campagne électorale. Mais pourquoi ? Et alors même qu'il n'est pas encore candidat. Et pas d'égalité, mais de l'équité. C'est en fonction en partie du résultat des dernières élections, du poids politique donc. Comme Éric Zemmour n'a pas de parti, il sera rangé dans la catégorie divers droite. Si Zemmour explose les compteurs, la chaîne pourra rééquilibrer le temps de parole avec les autres candidats. Qu'est-ce qui pose problème avec Éric Zemmour ? Mais comme avec votre chaîne généralement, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens, en gros, qui sont à droite et qui n'ont pas honte de le dire. Mais attendez, jusqu'à présent, les éditorialistes que j'entendais sur tout un tas d'autres médias, je veux dire, si sur France Inter, ils ne sont pas de gauche... Si le CSA veut être cohérent, il faut qu'il comptabilise le temps de parole de tous ces gens. Parce que sinon, moi, j'ai le droit à ma liberté d'expression qui est garantie par ma carte de presse. 57 111, je tiens à le préciser. Il utilise le « on ». On sait très bien ce que c'est que le « on ». Il dit « j'ai la joie d'apprendre à 19h qu'on essaye de me faire taire ». Mais c'est qui « on » ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut arrêter de dire « on essaye de me faire taire » ? Les politiques sont tellement lâches qu'ils se cachent derrière un organisme soi-disant indépendant qui n'est absolument pas indépendant et qui est soumis, vous l'avez dit vous-même, à toutes les pressions. Les pressions de qui ? De gens d'En Marche. En Marche, c'est qui ? C'est le gouvernement. Et le gouvernement, c'est qui ? C'est Emmanuel Macron. Vous accusez. Mais bien sûr que j'accuse. C'est peut-être les institutions. Est-ce que c'est le gouvernement ? Vous savez, moi, à mes yeux, Éric Zemmour, ce n'est pas un délinquant. Pourquoi j'emploie ce terme-là ? Parce que hier, il était devant les tribunaux. Ils disent pas qu'il est délinquant. Non, mais ils disent qu'il est un homme politique. Je peux vous annoncer d'ailleurs que la contraception sera désormais gratuite pour toutes les femmes âgées jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est-à-dire qu'il y aura une prise en charge de la contraception hormonale, du bilan biologique qui peut aller avec, de la consultation de prescription et de tous les soins qui sont liés à cette contraception. Les riverains ont beau vociférer, leur message s'envole dans le vide. Sur le pont de la rue Riquet, un campement d'environ 200 consommateurs de crack s'est progressivement installé. Là où il est, je suis sûr et certain qu'il sourit, comme toujours, et qu'il est pleinement heureux de cet hommage. Heureux aussi de voir à quel point les Français lui témoignent de leur amour, lui qui les aimait tant. Depuis leur évacuation des Jardins des Halles le 30 juin dernier, les toxicomanes sont livrés à eux-mêmes. Ils déambulent l'air hagard devant les yeux pleins de colère des passants. La gueule que l'on voulait voir dans les salles obscures, la gouaille qui réchauffait les soirées télévisées des Français. Belmondo fut la figure qui transperça les styles, traversa les époques, cassa toutes les barrières. Une image cette nuit aux États-Unis, le déboulonnage en Virginie d'un symbole majeur du passé esclavagiste de l'Amérique. En l'occurrence, la gigantesque statue du général Lee. Les automobilistes pris au piège sont contraints d'abandonner leur voiture. Ce scooter n'a pas d'autre choix que de rebrousser chemin. Les rues d'Agen sont tout simplement devenues des rivières. Dans les points bas de la ville, l'eau est montée jusqu'à 1,80 m de hauteur. La statue de bronze était une œuvre de l'artiste français Antonin Mercier. Dans la cour des Invalides, c'est la musique du film Le Professionnel, composée par Ennio Morricone, qui accompagne le départ de Jean-Paul Belmondo.